Vous écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 18h. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Passion Foot Radio sur Radio Vague FM 90.2. Aujourd'hui, émission un peu spéciale, émission quiz aujourd'hui avec 3 candidats. À côté de moi, j'ai Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. En face de moi, j'ai Gilles. Bonsoir. Bonsoir Gilles, bien près du micro Gilles, pour comme ça on pourra bien entendre tes réponses aussi. Et à côté de Gilles, il y a Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir. Notre réalisateur, juge arbitre aujourd'hui, VAR, il fera tout aussi à côté de moi, c'est Michel qui est à la réalisation. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je disais, émission spéciale aujourd'hui, petit quiz entre nous, quiz de foot. On va se présenter un peu à tour de rôle. Jérémy, présente-toi à nous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu supportes un club, si tu joues dans un club, raconte-nous. Alors, je suis technicien de maintenance. Je joue à Fayologe, donc le SLF, en tant que loisir. J'y ai joué pendant plusieurs années. J'encadre aussi les U9. D'accord. Je suis stadier à l'USO aussi. Donc t'as un collègue à Jérôme. C'est ça. Et je suis aussi pour Marseille. Et t'es pour Marseille. Pareil. Bon, il n'y a que des défauts alors. Gilles, présente-toi à nous aussi. Moi, je fais le plus beau métier maintenant, je suis retraité. D'accord. Après, j'ai joué longtemps au foot. Et je supporte une équipe qui va très bien actuellement à Saint-Etienne. Oui, ça, en effet, Saint-Etienne va plutôt, oui, enfin bien, c'est la façon de dire. Tu as joué au foot dans quel club? J'ai joué à Saint-Péravy, à Sarange et longtemps à Artenay à la fin. D'accord. Bon, voilà, c'est encore un foot à côté de nous. Et Damien, présente-toi à nous aussi. Donc Damien Carré, donc moi je suis salarié au club du FC Saint-Jean-le-Blanc. D'accord. C'est ma 2e saison en tant que salarié là-haut, ma 3e au club. Et auparavant, donc j'étais joueur à l'US Polylésien et un petit peu à l'US Orléans dans l'équipe Senior 3. Où d'ailleurs au club j'ai été pendant 11 ans là-haut, j'ai occupé diverses missions aussi. D'accord, donc autour de la table, t'as vu Michel, on a que des footeux, ça va être chaud aujourd'hui. Comme d'hab, Voilà, c'est rare qu'il n'y a pas de footeux quand même. Messieurs, j'espère que vous avez bien révisé le journal de l'équipe, si vous avez bien regardé un petit peu ce qu'il y avait en ce moment l'actu foot. On a les lots qui sont juste derrière nous, je vais le préciser. Donc il y a un sac de sport, il y a le livre La Bible de la Loose de la Fédération française de la Loose et le ballon de la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à y aller, à concourir, à répondre aux questions? Oui, c'est parti. Donc le jeu va consister en trois phases du coup. Au début, première phase, des questions pour tous. Vous dites votre prénom et moi, donc je valide votre réponse ou pas. Vous avez le droit de poser des questions, de demander. Donc 8 ou 9 questions comme ça. Deuxième phase, question à thème. Et vous choisirez un thème proposé, je vous dirai des questions. Vous aurez 10 secondes pour y répondre. Et la troisième phase, donc c'est la finale du jeu entre les deux meilleurs candidats, les deux meilleurs scores de la partie. Messieurs, on va commencer par la première partie, toute simple, les questions pour tous. Première question. Michel, tu écoutes avec moi les prénoms qui sont dits en premier. Tout simplement, première question. Quel pays a le plus grand nombre de participations à la Coupe du Monde? Damien. Le Brésil? Ouais. Bonne réponse, Damien. Il a tout participé. Très bien, très bonne réponse. Le Brésil a participé à toutes les Coupes du Monde, mais c'est ce que vous voyez un pays favori du coup pour la Coupe du Monde en 2022. Damien, non, Jérémy. Là. On va dire au niveau potentiel, et puis en étant un peu chauvin, on est obligé de dire la France. Voilà. Après, curieux de voir aussi ce que pourrait donner l'Angleterre, qui a fait un bon Euro et qui n'a pas été récompensé à la fin, mais je pense que la meilleure équipe c'était l'Italie sur l'Euro. Mais ouais, je serais curieux de voir la jeune équipe anglaise d'ici un an. Jérémy, Gilles? C'est pareil, je vais pas être original, je vais dire la France. Et puis après, parce qu'on a le potentiel aussi. Et puis peut-être aussi les Allemands, parce que finalement ils seront là encore. Pareil pour toi. Pareil pour la France. Ouais. Après je dirais peut-être la Belgique. Ouais. On sait jamais. Ouais. On croise toujours les doigts pour les Belges, mais quand on les croise sur la route, c'est les Français qui gagnent à la fin. C'est ça. On part pour la deuxième question, messieurs.
toujours une question sur le mondial. Je vais vous parler d'un joueur qui s'appelle Josip Simonic, international croate. Il a été interloqué quand il a eu ça lors du mondial 2006 en Allemagne. Mais oui. Qu'est-ce qu'il a eu? Damien. Ah, Damien, il va être très fort. Dis-nous. Il a pris 3 cartons jaunes dans le même match contre avec la Croatie, c'était contre l'Australie, je crois. Très très bonne réponse de Damien. 2 points pour Damien dès le début. C'était un fait inédit et unique. Pour l'instant, il a reçu un premier carton jaune sur un tacle, un deuxième sur un tacle. Il prend un 3e carton jaune pour contestation. Il prend le rouge dans la foulée. C'était un peu incroyable, sachant qu'on peut prendre que 2 cartons jaunes normalement dans le même match. 3e question. Damien prend un peu d'avance avec 2 points sur les concurrents. 3e question. Depuis dimanche, on entend parler d'Esteban Orozco. Mais qui est ce joueur? Vous pouvez poser des questions, vous pouvez me demander n'importe quoi. Est-ce qu'il joue en Espagne? Il joue en Espagne, oui. En 4e division espagnole. Ah, si. Je crois. Gilles, Jérémy, pas de... Je vais bien essayer. Il a marqué lors de la CAN ou pas? Il l'a marqué lors de la CAN, oui. Et du coup, alors dis-moi ton prénom. Damien, ouais. Donc il a marqué lors de la CAN. Alors je pourrais plus dire avec quel pays il joue, mais j'ai entendu ça, oui. C'est pas celui qui a égalisé contre la Côte d'Ivoire? Non, c'est pas lui. Non. Bon. On a toujours une opportunité. Les autres, Gilles, Jérémy, il a marqué contre la CAN. Ah non, c'est bon, ça y est. Attends, on va juste passer un tout petit peu ton tour. Non, Gilles, pas de. Non, pas de. Jérémy non plus. Vous n'avez pas suivi la CAN, messieurs? Pas encore. Si, c'est ça le public. Si, oui. Il y a eu un événement à la CAN. Il y en a eu plusieurs. Alors, Damien, si tu as la réponse. C'est lui qui a marqué contre l'Algérie. Bien, très bonne réponse. C'est le buteur de la Guinée équatoriale contre l'Algérie. L'Algérie qui était à 35 matchs sans défaite et la Guinée équatoriale s'est imposée 1-0 face à l'Algérie lors d'un match lors d'un match de la CAN, et ce qui fait que l'Algérie est dans le rouge pour se qualifier pour le reste de la compétition. Damien 3 points, Jérémy 0, Gilles 0. Allez messieurs, il faut commencer la compétition. On continue. 4e question. Quel club évoluant en Ligue 1, qui a évolué en Ligue 1, a été la pire équipe de Ligue 1 au nombre de points de différence de buts? Alors c'était pendant la saison 2010-2011. Alors une équipe qui joue maintenant dans les bas-fonds des championnats français. Un club du sud de la France. Damien? Oui. Arles-Avignon? C'est très bonne réponse. Très bonne réponse de Damien. Il a déjà 4 points sur les 9 questions, Damien. C'est plutôt pas mal. Michel, t'avais toutes les réponses, évidemment. Oh là, si tu savais. Oui, t'avais déjà bien révisé avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vois en plus. Ah, tu vois? Oui. Bon, c'est pas grave alors. On continue toujours. 5e question. Thierry Henry est le meilleur buteur des Bleus. Mais contre quelle équipe il a dépassé le joueur qui était devant lui? C'était en 2007. C'est un grand blanc, un grand silence entre nous. Gilles, l'Angleterre? Non, c'est un pays européen aussi. Damien, il faut tenter les gars, faut prendre des points tout de suite, c'est un petit pays... Je peux le tenter? Vas-y, dis-moi. Un doublé contre la Lituanie? C'est ça, c'est un doublé contre la Lituanie. C'est incroyable. Il sait tout. Il sait tout pour l'instant. Je pense, Damien, que t'es qualifié du coup déjà pour... t'es qualifié, t'es à 5 points déjà. Je pense laisse un petit peu de points à tes collègues pour qu'ils te rejoignent. Enfin bon, après c'est la compétition, c'est chacun pour soi, c'est vrai. 6e question. Contre quel club l'USO a gagné son premier match cette saison? Est-ce qu'il y a des supporters de l'US Orléans ici? Contre quel club l'USO a gagné son premier match cette saison? C'était leur premier match de la saison d'ailleurs. C'était un match à l'extérieur. Le consultant sport... Gilles Saint-Brieuc? Non, l'autre consultant sport France Bleu Orléans est parti là-haut. Jérémy? Oui. Nancy? Non, perdu. On les surnomme les tangos. Ah oui. En orange? En orange, oui. Jérémy? Oui. Stade Levallois? Gagné. C'est le Stade Lavallois. 1 point, Jérémy.
Est-ce que tu es supporter? Oui, tu es supporter, tu m'as dit de l'USO, c'est ça? Ouais. Enfin, t'es stadier surtout là-haut. Tu regardes un petit peu quand même les matchs? On a le temps de regarder, oui. Vous avez le temps de regarder? Oui. Pourtant, il y a beaucoup de supporters au stade de la Source. Il y en a trop. Oui. Il y en a trop, vous êtes débordés en termes de travail. C'est au récapitulatif des points. Jérémy, 1 point. Damien, 5 points. Et Gilles, 0. Faut continuer à se battre, les gars. 7e question. Pourquoi le but d'Emmanuel Petit en finale du Mondial 98 est très important? Pourquoi? C'est en termes de nombre. Ah, toujours un Damien. Oui, Damien, dis-moi. Parce que c'est le 1000e but de l'histoire des Bleus. C'est incroyable. Même ça, je l'avais. C'est le 1000e but de l'histoire des Bleus en équipe de France. C'est quand même historique quand même pour l'anecdote. On va en parler quelques minutes. Zidane en met 2 et Petit finit le travail. Monsieur, vous en souvenez peut-être chacun. Oui. Ouais, Gilles, t'étais où toi le 12 juillet 98? Donc j'étais chez un copain à Fleury-les-Aubrais. D'accord, et donc t'as regardé la finale chez le copain? Ah ouais. Et j'ai pas vu la deuxième mi-temps. Comment ça se fait? Parce que j'étais trop stressé et voilà. J'ai passé avec un copain sur le balcon et voilà, on avait que le bruit. Donc, et par contre, au retour, j'ai une anecdote. On a croisé des Italiens avec qui ça s'était pas très bien passé en quart de finale. Et ils nous ont chambrés, mais on a su leur répondre. Ah oui, on les avait sortis en quart de finale au tir au but tout de suite. J'étais en forme, mais nous aussi. Jérémy, tu te rappelles de... Oui, moi j'étais en vacances. Ouais. Donc on était tous dans une salle en train de regarder le match. D'accord, et donc fiesta générale, grande fête. Damien, pareil, grande fête aussi. Ouais, moi j'étais chez mes parents. Ouais. Ah, normal, j'avais 8 ans, donc bon, j'étais pas bien grand. Et ouais, je me rappelle avoir regardé le match et je crois que c'est une des rares fois où je me rappelle où même ma mère avait regardé le match. D'accord. C'est autant mon père, je me rappelle quand j'étais petit, on pouvait regarder, mais ma mère, comme quoi c'était un événement, voilà. C'était le premier grand événement en France niveau football. 8e question, Jérémy 1 point, Damien 6 points, Gilles 0. Il y a 17 ans, le 15 janvier 2005, il apparaissait chez les pros pour la première fois. Et depuis, son palmarès est rempli. Quel joueur est-il? Un international français. Il a commencé il y a 17 ans chez les pros. Tu nous as dit il avait 17 ans en 2005? Non, il y a 17 ans. Ah, il y a 17 ans. Ça se trouve qu'il avait peut-être aussi 17 ans en 2005. C'est ce qui est fort possible. Il avait peut-être 18. Non? Ou 18. Un international français. Un gros indice, il a fait son retour. Damien. Oui, Damien. Karim Benzema. Encore un point pour toi, Damien. Depuis Karim Benzema, c'est 4 Ligues des Champions, 4 Ligue 1, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Ligas, 3 Coupes du Roi, 2 Coupes du Roi, 2 Trophées des Champions, 1 Ligue des Nations et 1 Coupe de France. C'est complètement incroyable ce palmarès pour ce joueur du coup qui n'est pas champion du monde pour le coup, et c'est peut-être le trophée qui lui manque, et on espère qu'il l'aura cet hiver au Qatar. Dernière question avant une première pause musicale. Question un peu simple parce que elle est d'actualité aussi. Qui vient de signer au C Chartres? Gilles. Oui. Chantôme. Très bonne réponse de Gilles. Clément Chantôme. Il rejoint quel entraîneur à Chartres? Jean-Pierre Papin. Très bonne réponse aussi. C'était une question subsidiaire. Mais ouais, Clément Chantôme, supporter du PSG, Gilles, un petit peu? Non, pas du tout. Pas du tout, non? Ah oui, c'est à Saint-Etienne, c'est vrai. En réalité, je supporte tout le monde. Moi, dès qu'un club français joue, je suis derrière. Oui, surtout en Coupe. Même Lyon, j'ose le dire. Même quand Lyon joue en Coupe d'Europe, je trouve dommage de s'opposer. D'accord. Après, quand on est dans le même stade, évidemment. C'est pas pareil. Tu portes toujours l'écharpe verte, c'est ça? Toujours. On récapitule un petit peu les scores. 7 points pour Damien, 1 point Jérémy, 1 point pour Gilles. Première partie compliquée, peut-être, Jérémy? Oui, un peu. Ouais, il mange tout, Damien. Surtout en face. Ouais, il mange tout. Hein. Ouais. Pareil moi, pour Gilles. J'en ai raté 2, donc. Bon. Le millième, je l'avais. Le millième, tu l'avais? Gilles l'avait la millième. Je vais faire un petit
un petit résumé, on va dire, sur les questions à thème pour le jeu numéro 2. Vous allez y réfléchir pendant la pause. Thème numéro 1, nom des stades en France. Le thème numéro 2, buteur en finale de Coupe du Monde. Thème numéro 3, entraîneur en équipe de France. Et thème numéro 4, les joueurs pros issus du Loiret. Petite pause musicale avec Michel et on revient tout de suite avec le deuxième thème. Enfin, le deuxième jeu. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Du football, de la bonne humeur, des invités, Passion Foot Radio, le mardi à 18h. Pour réagir à l'émission en direct, contactez-nous sur notre Facebook Passion Foot Radio. Passion Foot Radio. Passion Foot Radio sur Radio Vague FM, toujours 90.2. La première partie du jeu est passée, nous allons accéder à la deuxième partie. Je rappelle les scores, 6 points, 7 points, je veux dire, pour Damien, 7 points, 1 point pour Jérémy, 1 point pour Gilles. On va passer maintenant au deuxième jeu, du coup, le question à thème. Je rappelle les thèmes: nom des stades en France, buteur en finale de Coupe du Monde, entraîneur et en équipe de France, et le thème numéro 4, joueur pro issu du Loiret. Messieurs, je vais vous poser à chaque fois une question, il y aura 6 questions par thème. Damien, tu vas nous choisir le thème que tu veux aborder, et je vais mettre un chronomètre et tu auras 10 secondes du coup pour répondre à la question. Alors, qu'est-ce que tu choisis entre nom des stades en France, buteur finale de Coupe du Monde, entraîneur en équipe de France et joueur pro issu du Loiret? J'hésite entre deux, entre les buteurs en Coupe du Monde et les sélectionneurs. On va partir sur les sélectionneurs de l'équipe de France. Le sélectionneur de l'équipe de France, du coup. Ouais. Le thème numéro 3. Alors, je vais poser une question, tu auras 10 secondes pour y répondre. Ok. Est-ce que tu es prêt pour la première question? C'est tout bon pour moi. Allez. Qui fut sélectionneur des Bleus pendant seulement 73 jours? Juste Fontaine. Bonne réponse. 1 point pour toi, Damien. Deuxième question. Quel sélectionneur a été le premier à faire gagner un trophée international à l'équipe de France? Hidalgo, Euro 84. Très bonne réponse. 2 points pour toi sur 6. Sélectionneur entre 2002 et 2004, il n'a perdu que 2 fois en 28 matchs dirigés. Qui est-il? Jacques Santini. Très bonne réponse. Bon, ça fait 3 sur 3. Quel sélectionneur en 1994 lance un certain Zinedine Zidane? Aimé Jacquet. Bonne réponse, ça fait 4 sur 4. Il a les références, il a tout 4 sur 4 pour l'instant. Il a mis doublé. Oui, c'est vrai, il a mis un doublé contre la République tchèque. 5e question donc. Quel sélectionneur a remporté le plus de la Coupe des Confédérations? Le plus de Coupes de Confédération? Ouais. Il y a Lemaire 1 et Santini 1 en 2001 et 2003. Perdu. C'était Roger Lemaire, 99 et 2001. Il en gagne 2. Ah, en 99, d'accord. Je l'avais pas. 4 sur 5 pour l'instant. Et du coup, dernière question pour toi. Quel sélectionneur a dirigé la dernière finale d'un Euro pour la France? Deschamps en 2016. Bonne réponse, ça fait un 5 sur 6 pour toi. Messieurs, à côté de Damien, Jérémy et Gilles, est-ce que vous avez les réponses sur ces questions? La plupart, mais pas forcément toutes. Pas forcément toutes, Jérémy? La moitié. La moitié? Ouais, c'est compliqué. Eh ben Jérémy, on va continuer avec toi du coup après les sélectionneurs. Qu'est-ce que tu choisis toi? Je vais prendre le nom des stades. Le nom des stades en France? Ouais. D'accord, et 6 questions pareilles pour toi. Première question, qui joue au stade de la Beaujoire? Les Nantais. Oui, le FC Nantes, 1 sur 1, c'est pas mal. Dis-moi le stade de Dunkerque. Alors là, je sais pas. Non, tu sais pas. 5 secondes. Ah. Non, tu sais pas, le stade Marcel Tribu. 3e question. Qui joue au stade de l'Abbé des Champs? Auxerre. Bonne réponse, 2 sur 3. Qui joue au stade Francis Levasseur? Ah, tu sais toujours pas, tu sais pas. Non. C'est dans le sud, je crois. Non, c'est pas dans le sud, c'est en Mayenne. C'était Laval. Ah. Toujours 2 sur 4. Dis-moi le stade de Clermont-Ferrand.
je le sais plus le nom. Tu le sais plus? C'est un nom, prénom. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, cette de Clermont. Hein. Gabriel Montpied. 2 sur 5, c'est ça? 2 sur 5. Et 6e et dernière question. Dis-moi le stade de Saint-Privé-Saint-Hilaire. Ah, elle était cadeau, celle-là, elle était donnée, c'était le petit cadeau. Non, tu l'as pas. Est-ce que quelqu'un là autour de la table? Grand Clos. Stade du Grand Clos, très bien. Du coup, tu nous fais un petit 2 sur 6 sur ces questions. Il te reste 2 thèmes. T'as le choix, Gilles, t'as le choix entre buteur en finale de Coupe du Monde et joueur pro issu du Loiret. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais prendre les joueurs pro issus du Loiret. Ouais, d'accord. 4e thème donc, joueur pro issu du Loiret. Qui est né en 93, passé par Grenoble, Lille et Bastia et champion du monde en 2018? Florian Thauvin. Très bonne réponse, 1 sur 1. Qui est né en 1996, qui a joué à Lille et Auxerre, attaquant, formé à Montargis et Améi et qui a fait toutes ses classes en jeunes en FFF? Un très grand attaquant. Oui, il a les cheveux bouclés. Non, Steve Marley. Non, né en 96, non, c'était Serou Guirazi. Ah oui, non. C'était un peu plus jeune, justement. 3e question, 1 sur 2 tout pour l'instant. Qui est né à Pithiviers en 74, joueur du Red Star, Auxerre et finaliste de la Coupe de l'UEFA en 2004, avec 23 sélections en équipe de France entre 2000 et 2004. Il est né à Pithiviers. Ouais. Et justement, c'est là qu'il fallait dire Steve Marley. Ouais. C'était un peu plus. C'est le nombre de sélections qui m'a. Ah oui, tu voyais pas Steve Marley en équipe de France? Moins que ça. Moins que ça. Toujours 1 sur 3 du coup. On en est là, oui c'est ça. Un gardien de but né à Montargis en 62. Il détient le record d'invincibilité avec 1176 minutes avec Bordeaux. Gaëtan Huard. Gaëtan Huard, très bonne réponse. 2 sur 4 donc. Je vais te demander. J'ai une petite anecdote. Oui, dis-nous, vas-y, on a le temps. J'ai eu la chance de jouer contre lui quand il a commencé et j'ai joué contre son père à la fin. D'accord. Ah oui, donc tu as fait quasiment toute la famille. Guéguette était tout jeune, il avait 16 ans. Ouais. Et son père, il a joué à Bellegarde, il avait plus de 50 ans. Oui, ils viennent de Bellegarde. C'était un excellent gardien même à 50 ans. Bon bah tant mieux, c'est toujours bon de se souvenir des joueurs issus du cru, issus du Loiret justement. On va passer maintenant sur un attaquant né à Sully-sur-Loire, appelé en équipe de France entre 93 et 97. Il a joué à Nantes, Paris et Lorient. Qui s'appelle Loco. Ouais. Patrice Loco. Patrice Loco, très bonne réponse, ça te fait pour l'instant un 3 sur 5. Un petit cadeau pour le dernier, un gardien à Orléans, né le 5 mars 84. Il a fait toute sa carrière à l'US Orléans. Il est à la mairie de Montade d'Orléans maintenant. Thomas Renaud. Allez, je te l'accorde, Thomas Renaud. Ça nous fait un petit 4 sur 6 pour toi, Gilles. Messieurs, est-ce que vous avez des petites anecdotes comme ça sur les terrains du Loiret? Tiens, Damien, toi qui es souvent sur les terrains, est-ce que tu vois des joueurs dans les réserves qui peuvent devenir pros justement ou pas plus que ça? Si. Au contraire, moi, avec mon parcours d'éducateur, j'ai pu croiser pas mal de jeunes qui aujourd'hui sont dans les bonnes divisions, voire les très bonnes. J'ai là un exemple tout de suite qui me vient en tête, qui est du cru, c'est Joris Moutachi, qui est aujourd'hui le latéral droit de Niort. Oui, en Ligue 2. Voilà, que j'ai eu la chance d'avoir un an quand j'accompagnais les 17 ans nationaux à l'USO, qui après est parti à 3 et maintenant il est à Niort. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc oui, il y a de la capacité, il y a des bons petits jeunes. Après voilà, faut savoir les entourer et puis les accompagner dans leur cursus pourquoi pas embrasser une carrière pro plus tard. Comme Joris Moutachi, tu nous citais, qui est parti à New York, il jouait à l'USO, je crois, il me semble, à un moment. Donc il a fait toutes ses classes en jeunes, il est parti en centre de formation de l'Estac. Il est revenu juste après le centre et puis
il a eu une chance à Niort d'évoluer en Ligue 2, latéral droit, donc tant mieux pour lui qu'il continue ainsi. Jérémy, toi qui es au stade de la Source quasiment tous les vendredis ou un vendredi sur deux justement, tu peux croiser les joueurs pro à côté de toi et ils te saluent, ils disent bonjour ou ils ignorent un petit peu les gens à côté? Ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs. La plupart sont assez cool, mais il y en a certains, malheureusement, on peut passer à côté, ils diront pas bonjour. Ah oui. Ouais. Et est-ce que tu as entendu parler du coup de l'histoire en interne qui est sortie sur... Je l'ai lu dans le journal. Ouais, toi aussi. Mais après, j'en sais pas plus. T'en sais pas plus, t'as pas pu fouiller un petit peu dans les réseaux réseaux de l'USO? Pas pour l'instant, non, peut-être pas ce pour week-end, l'instant. mais... On verra si les deux joueurs cités, je crois qu'il y a Fabio Auriga et le deuxième c'est... Je ne me rappelle plus du tout. C'était, je sais plus, dis-moi. Pas Souda, non, c'est pas ça. Aymen Souda peut-être, qui était un petit peu écarté du groupe et qui n'a pas apprécié. Gilles, toi t'as joué, tu me disais avec la famille Huard, t'as d'autres familles comme ça qui t'ont fait un peu saliver dans le foot ou même dans le Loiret? Moi j'ai quand même rencontré quelques joueurs qui ont joué en 2e division, mais j'en ai que des bons souvenirs, même si ça te ramène avec un peu d'humilité, parce que souvent même s'ils sont sur la fin, techniquement ça reste souvent très fort. Oui, c'est toujours... moi, il y a récemment, on a vu Benjamin Nivet qui est revenu en National 3 avec le club de Déol, qui est encore très très fort techniquement. On fait une deuxième pause musicale avant de jouer la finale, le récapitulatif des scores. Damien, donc finale avec un 5/6 plus 7 points en première manche. Jérémy, 1 point plus 2, ça fait 3 malheureusement. Jérémy, je suis désolé pour toi, la finale le match s'arrête là pour toi. Bon, tu remportes un sac de sport, comme ça tu pourras aller au sport avec et emmener tout ce que tu veux dedans, même les bouteilles vides et tout ça. Enfin, ça marche. Si ça joue un peu en loisir, ça va être un peu ça comme joue. Ça. Voilà, c'est un peu comme ça aussi le foot loisir, on aime bien. Gilles, avec 4 points sur 6 plus 1, tu pars en finale contre Damien. Tout à l'heure, ça va être costaud, je pense, cette finale. Et pourtant, Jérémy, t'étais pas venu seul, je pense qu'on peut le dire ou pas? Oui. Oui. T'étais venu avec ton fils, c'est ça? C'est ça. Je crois qu'il t'aide pas beaucoup là aujourd'hui. Ah non. Il est occupé. Il est occupé, puis il regarde l'émission tranquillement. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Du football, de la bonne humeur, des invités, Passion Radio, le mardi à 18h. On est reparti sur Passion Foot Radio, Radio Vague FM, toujours. On discute un petit peu avec Jérémy, Gilles et Damien, des joueurs du cru. Alors c'est vrai on disait qu'il y avait Peggy Louindoula aussi qui était de Gien, il y avait Jean-Pierre Adams de ce poids, et voilà. On disait qu'on pouvait faire un 11 type un peu, messieurs, hein, c'est ça Gilles, c'est ça? Oui, parce qu'en plus on peut mettre Bruno Germain, Franck Gava. Ouais, on peut mettre pas mal de joueurs avec. Ouais, je pense. Hein. Damien, t'es d'accord avec tout ça? Ah oui, totalement. Et Damien, il avoué une faute, c'est que une faute que j'ai fait d'ailleurs. La France n'a pas fait la Coupe des Confédérations 99 et 2001, c'est 2001 et 2003. Je suis désolé, la faute est mienne. Je m'excuse, du coup Damien est éliminé du coup. Zut alors. Non, je rigole. Ça aurait fait le bonheur de Jérémy. Pauvre Jérémy, tu vas regarder un peu la finale entre les deux. Je vais compter les points. Tu vas compter. Très bien, tu comptes les points à côté de moi. Ton fils peut compter les points aussi avec nous s'il veut d'ailleurs. Et je relance un petit peu aussi l'idée qu'avec la radio, si possible, on fasse un tournoi comme les tournois de printemps, d'été, comme on veut faire. On avait l'idée avec la radio et puis les copains Cyril, Michel, Jérôme, Vano et James de faire un petit tournoi en type Sixte entre nous toute une journée, voilà, entre copains, entre potes, avec un terrain, en faisant pas un barbecue mais la buvette, tout ça. Dites-nous vos idées sur les réseaux sociaux. Messieurs qui êtes autour de la table là, pour l'instant, est-ce que pour vous ce serait une bonne idée de repartir sur les tournois comme ça? Gilles, qu'est-ce que t'en dis? Je pense que c'est nécessaire, moi, pour les clubs. Ouais, mais là c'est pas pour le club, c'est pour nous, c'est pour nous. Oui, c'est pour nous. C'est pareil, il y a un petit esprit de compétition, c'est sympa. Ouais. Ce soir, la personne se connaît, mais on passe un bon moment, on rigole bien.
Il y en a, ils sont un peu trop forts, mais ça, c'est autre chose. Ouais, bon, tu parles d'une personne qui est pas loin de toi, c'est ça? Exactement. Jérémy, un petit tournoi, toi, tu viendrais jouer avec nous un petit peu, si je peux emmener du monde en plus. Ah bah voilà, tu ferais une équipe. Même peut-être 2, même. Bah si tu peux faire des équipes, ce serait bien. Pas de souci. Et bah écoutez, l'idée est encore lancée, est encore en route, ce serait bien. Dites-nous vos avis sur le Facebook de la page Passion Foot Radio. On va passer à la finale. Michel, je pense qu'on va couper le micro de Damien tout de suite. Non, ne coupe-le pas non plus. pour les réponses. Messieurs, cette finale consiste du coup au jeu des chiffres. Je vais vous demander, je vais vous poser des questions et vous allez me dire le chiffre correct ou le plus approchant gagnera le point. D'accord? Vous avez bien compris. Ça marche. Je vais vous demander. Jérémy, il peut voir en même temps que moi. En plus, c'est plutôt sympa. Première question. Alors, j'espère que c'est le bon chiffre, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. C'est à peu près ça? En place assise, oui. Ok. Donc, vous avez un petit indice déjà. Capacité du Stade de la Source. On va commencer avec Gilles. Dis-moi ton plus proche. Ou le chiffre exact. Place assise 3005. À la capacité de la Source, 3005? Ouais. Ok, Damien? Je vais me faire taper sur les doigts parce que ça, je l'ai déjà vu. J'aurais dit sur des places assises avec les tribunes. Allez, je pars sur 7008. 7008? La réponse, c'est 7533. Donc Damien qui prend le premier point de cette finale. Ah ouais, c'est un peu léger, Gilles, 3500. Ouais, bon, c'est ce qu'il annonce, à chaque fois 3000 personnes à la Source. Mais pas compté la tribune en face. Ah oui, il y a 2 tribunes, il y en a 3 tribunes même, avec la tribune Orléans derrière un but en face de la buvette. Damien, 1-0 pour cette finale. On avait repris les compteurs à 0, évidemment. Si on cumule tous les ballons d'or gagnés par les joueurs français, on arrive à combien de ballons d'or gagnés, Gilles? Bah vas-y, dis les réponses en même temps. Ouais, 5. Ouais. Damien? 4. Et non, la bonne réponse c'était Gilles avec 6 ballons d'or. Ah oui, ouais. Parce qu'il y a 3 de Platini. Voilà, 1 de Copa. Elle est là mon erreur. Ouais. Copa. 1 de Copa, 3 de Platini. Ah, j'étais sur 4. Il y a 4 joueurs, mais et Platini, 1 de Papin. Papin qui gagne aussi un ballon d'or en 91. Et moi j'avais compté Ribéry, mais finalement il l'a pas eu. Et non, et oui, pourtant il le méritait quand même. Franchement. Oui, si on peut refaire le temps, je pense que c'est une année où Ribéry méritait peut-être son ballon d'or comme Lewandowski l'année dernière. Troisième question, un partout entre Damien et Gilles. Attention, on joue pour un ballon de la Ligue des Champions finale à Saint-Pétersbourg cette année. Et le second aura le Bible de la Loose par la Fédération française de la Loose. Troisième question, combien de fois l'AS Monaco a-t-il remporté la Ligue 1? On va commencer par Damien pour cette fois. 8. Gilles? Bah t'es pas original parce que c'est ce que j'aurais dit. Donc je vais en mettre un de plus, je vais dire 9. Eh non, c'est 8 fois. Bah oui, mais il est pas original. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On compte le point pour. Non, on compte le point pour Damien. Non, voilà. D'accord, Gilles est très sport, c'est sympa. 2-1 pour Damien pendant cette finale. Si on compte tous les buts marqués par Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde, combien en a-t-il marqué? L'allemand, je suis pas sûr. Donc l'allemand, ça doit être, je dirais 14. Cristiano Ronaldo, le portugais. Ouais. 14? Oui, je dirais 14. D'accord, en Coupe du Monde. Ouais. Damien? Moi, je dirais beaucoup moins parce que je crois que sur les phases à élimination directe, il n'en a jamais marqué. Donc, allez, potentiellement, il a fait quoi? Donc 2006, 2010, 2014, 2018. Je crois qu'il a marqué que sur les premiers tours. Et je vais partir sur 4. Non, alors, il n'y en a marqué que 7. Il en a marqué 7, mais c'est toi qui es le plus proche quand même, Damien, dans ce compte. Alors, il en a mis 4 en 2018, 1 en 2014, 1 en 2010 et 1 en 2006. Mais tu avais aussi toutes les Coupes du Monde présentes. 3-1 pour Damien lors de cette finale. En Ligue des Champions, les clubs espagnols ont disputé le plus de finales. Mais combien au total depuis la création de la Ligue des Champions en 56? Dis-nous, Gilles.
On est à la vingtaine. Ouais, je veux dire 20. 20, Damien. J'avais une question. Quand tu dis participation, si jamais il y a une finale, il y a 2 clubs espagnols. Est-ce que tu comptes 2? Ah oui. Oui. D'accord. Est-ce que ça te change ta réponse? Je sais pas. Ouais, mais déjà, je vais augmenter de 5. Donc 25 pour Gilles, d'accord. Je vais augmenter de 5. Moi, je vais aller plus haut que Gilles, parce que déjà, avec le Real, quand on a gagné 13, plus le Barça, plus après l'Atlético qui a fait les finales, on va partir sur 30. Ah, c'était 29. À une finale près. Alors, donc Damien qui récupère le point, voilà. Alors, dans le détail, c'est 29 finales en tout pour les clubs espagnols, c'est énorme. Il y en a 18 de gagnés, 11 de perdus. Rien que pour le Real, c'est 16 finales en tout pour le Real. Voilà, 8 pour Barcelone, 3 pour l'Atlético et 2 pour Valence. Voilà, donc c'est comparé. Ouais, Valence. 2000-2001, c'est possible. 2 années de suite. Ouais. Et c'est surtout que les clubs français à côté, c'est pas forcément bon. Il y a l'OM, il y a Saint-Etienne, il y a Reims, Monaco. Il y a Monaco et Paris. Voilà. De Paris, c'était sa coupe des. Il y a. Ah oui, c'est vrai cette année, oui. Enfin, il y a un an ou deux, ouais. Bon, finale perdue encore une fois pour un club français. On en parlait tout à l'heure justement des buts de l'équipe de France. Mais combien de buts l'équipe de France a-t-elle marqué depuis sa création, sachant que le 1000e était du coup Emmanuel Petit? Gilles, dis-nous. Il n'y a pas eu 2005 de fêté il n'y a pas longtemps? Donc tu dirais 2005 ou 2500? 2500. Toi tu veux dire 2500? Ouais. Ok. Damien? Je m'en fais tous les matchs dans la tête, je compte tous les buts, c'est pas évident. Ouais, ça va être long après. Depuis petit, il y a un petit peu de buts quand même. Non, je vais partir sur 1500. Et le bon score, c'était 1574. T'étais pas loin. Voilà, j'ai oublié la dernière année, pardon. Oh non, c'était, je pense, le 1500 que tu pensais. Non, C'était Griezmann qui a mis le 1500e but contre l'Islande, je crois, il me semble, en 2020. Donc, l'équipe de France met beaucoup de buts en ce moment, et puis on espère qu'ils en mettront beaucoup jusqu'à la Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde au Qatar cet hiver. On parlait d'Antoine Griezmann, justement. Quel était le montant de son transfert entre l'Atlético et Barcelone? Qui se lance? Damien? Allez, je vais... 105 millions. D'accord. Gilles, tu dirais? Moi, je dirais 80. Tu dirais 80? Voilà, c'est un jackpot pour Damien, c'est 105 millions d'euros pile. C'est incroyable. Et je suis sûr, et t'as eu les réponses avant? Même pas, j'ai hésité à t'appeler, mais j'ai pas osé. C'est incroyable d'avoir... Je pensais pas avoir bon au 105. Il me semblait que Dembélé c'était 105. Je me suis dit, c'était approximativement pareil, mais parce qu'il y a plusieurs joueurs français qui sont au-dessus des 100 millions. Oui, il y a Ousmane Dembélé, il y a Antoine Griezmann, il y a Paul Pogba, il y a Mbappé aussi. Et le transfert le plus cher, c'est Neymar qui arrive à Paris pour 222 millions d'euros, sachant qu'il n'a joué que 50% des matchs à Paris. Ça coûte cher le crampon, à mon avis. Prochaine question, sachant que récapitulatif de score, Damien est à 6 bonnes réponses et Gilles une bonne réponse. Malheureusement, je pense que ça va être un petit peu KO, petit Gilles. C'est flambé, hein. Ouais, un petit peu, hein. Il reste 2 questions, on va les faire pour l'honneur quand même. Est-ce que vous vous rappelez d'Hakan Şükür, attaquant turc des années 2000? Il a marqué le but le plus rapide de la Coupe du Monde. Mais en combien de temps l'a-t-il mis? Il y a Damien qui hoche la tête depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il a des poux? Est-ce qu'il a la réponse? On va dire 8 secondes. En 8 secondes, tu dirais? Ouais. Damien? 12. Il m'énerve parce que c'est en 11 secondes. Ah merde. Donc Damien a encore une bonne réponse. Non, il va repartir avec le ballon, Gilles, malheureusement. Je pense que ça va être le consolation pour toi, hein. Ça va y servir plus qu'à moi. Ouais. Je vais m'y remettre, c'est bien. Tu vas t'y remettre. Bon, et puis dernière question. On se rappelle du gardien paraguayen, José Luis Chilavert. Mais combien de buts a-t-il inscrit au cours de sa carrière, Gilles? Oh là, il a tiré beaucoup de pénaltys et bien près du micro. Et des coups francs. Bien près du micro, Gilles, du coup, qu'on t'entende bien, ouais. Les pénaltys et les coups francs, il a tiré, donc je sais pas, dans toute sa carrière. Oui. Bon, il a peut-être
Allez, je vais dire 30. Une trentaine de buts, ouais. Damien? Ouais, toute sa carrière avec le Paraguay en plus, je suis pas sûr qu'avec Strasbourg il en ait mis, parce qu'il a joué un petit peu en France, mais non, t'as dit 30, Gilles? Ouais. Moi je vais monter un peu, allez, je vais aller à 45. En hommage au Loiret. Un hommage au Loiret. Ben non, fallait rendre hommage plus aux 67 buts marqués pour le gardien paraguayen. Moi, Damien, qui était quand même un peu plus près de la réponse. Damien, tu remportes ce petit quiz aujourd'hui avec nous. Félicitations. Merci. Félicitations à vous trois, à Gilles et à Jérémy. Bon, Jérémy, la finale, t'avais les réponses, toi? Non. Ah bon, même sous les yeux, t'avais pas les... Sous les yeux, oui, mais il y a des questions, oui, j'en avais, mais pas... Ouais, c'était un peu plus dur déjà. Ouais. Gilles, un petit mot sur ce jeu, sur cette finale, tout ça? C'était très bien, mais j'avais un adversaire qui était vraiment très fort. Ouais, on l'invitera plus du coup la prochaine fois. Je soupçonne d'avoir révisé. Damien, t'as révisé? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup dans l'histoire du foot, apprendre, voilà, ce qui a pu s'est passé. Et puis même moi, par rapport à ma fonction d'éducateur. On fait toujours des petits parallèles entre ce qui se passe dans les matchs pro. Il dit tiens, quand je me retrouve là à ce moment-là, ça peut me servir. Et puis voilà, c'est plutôt avoir une connaissance, un peu faire un parallèle entre ce qui se passe avec les pros et nous au quotidien. Gilles, maintenant tu vas compter les buts de l'équipe de France du coup, vu qu'ils ont 1500. Je sais pas si je peux le dire, mais je regarde de moins en moins les matchs. Pourquoi? Parce que finalement je les trouve ennuyeux. Tous les matchs? Souvent, oui. Ouais, c'est parce qu'ils c'est un match gratuit, donc faut payer beIN Sport pour... Je vais faire mon mea culpa. Maintenant, je regarde surtout les Anglais le samedi après-midi. Ah oui, mais c'est peut-être un autre jeu qui te plaît à toi, Gilles. Jérémy, toi, comment tu regardes quoi du coup comme match, toi, plus équipe de France, anglais, championnat français? Je regarde un peu de tout. Ouais. Bon, après, beaucoup la Ligue 1 et la Ligue 2. Mon pauvre. Plus le national le vendredi soir. Plus le national et plus le départemental aussi. Ah oui, donc toi, donc c'est quoi? C'est une dizaine de matchs au week-end à peu près? À regarder, non, peut-être pas. Non. Parce que je regarde pas tout non plus. Je regarde les résumés après. D'accord. Damien, toi tu regardes surtout ton club de Saint-Jean-Blanc, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Mais non, par contre, c'est vrai que je regarde très peu maintenant parce que c'est vrai que le foot est moins accessible qu'auparavant. Il est beaucoup moins diffusé sur les chaînes gratuites. Avant, je me rappelais, il y a pas si longtemps que ça, quand il y avait la Ligue des Champions sur TF1, tous les tours de Coupe de France. Après, c'est vrai que on avait aussi accès sur Canal+ à pas mal de matchs, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Donc, non, c'est vrai que je regarde moins et c'est vrai que je rejoins un peu Gilles, c'est qu'il y a une grande partie des matchs. J'ai moins d'intérêt. Alors peut-être un petit peu moins cette année sur la Ligue 1. Parce que c'est vrai que je trouve que beaucoup plus de choses sont proposées. Il y a des équipes qui essayent de jouer au ballon. Je vais prendre l'exemple de Lens qui, malgré moins de moyens que les autres clubs qui les entourent, au final propose de très belles choses. Et par contre, dès qu'on arrive sur les derniers matchs de Ligue des Champions, là, quand il y a vraiment de l'enjeu, là c'est hyper intéressant à regarder. Par contre, justement, c'est très formateur. On va arriver dans les matchs de Ligue des Champions à élimination directe bientôt, du coup, mois de février. Tu parlais, toi, Damien, des matchs qui sont retransmis en clair à la télé. Jérémy, toi, t'es concerné directement, du coup, avec ton fils. Lui, ton fils, il peut pas regarder beaucoup de matchs, du coup, avec les matchs payants. Il regarde pas du tout les matchs. Non, il aime pas ça? Non. Enfin, si, il aime le foot, mais il regarde pas. Ah, il aime pas regarder? Non. Ah, c'est bizarre, ouais, il préfère jouer, il préfère être sur le terrain que regarder les... C'est ça. D'accord, bon, écoute, c'est une vision de jeu, une vision de voir les choses, évidemment. Gilles, pour toi, une dernière petite question, ça sera à refaire le quiz? Ouais. Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr que c'est à refaire. Mais sans Damien. Oh non, vous pouvez inviter Damien. Non, en plus il est agréable, donc
Ouais, on s'est tous bien entendus autour de la table. On va remercier aussi Michel à la réalisation, Monsieur VAR, Monsieur Arbitre, Monsieur Colina. Ah, c'est ça? C'est ça, si tu veux. Oui, donc oui, c'était sympa. T'as appris des choses toi aussi? Bah beaucoup même. Beaucoup. Bon, toi c'est vrai que ton truc c'est un peu le handball ou le golf, non, c'est ça? Non, moi je suis pas très sportif. Pas très sportif. Non, ça se voit. Bon. T'as mangé la galette des rois. Voilà. Recrache la fève quand même. non, mais voilà. Bon, c'est plus radio, hein, bien sûr. Oui, bah oui, t'es derrière les platines. Ouais. Bah, dis-nous un petit peu, t'as une émission, toi, je crois, le samedi, c'est ça? Tous les samedis matins, bien sûr, de 9h à 12h. Voilà, il fait sa petite promo comme on veut, comme il peut, justement. On a un petit peu de temps. Voilà. Je vais vous remercier, messieurs, d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci, Gilles. Merci à vous. Merci, Damien. Merci beaucoup. Merci, Jérémy, à vous, vous tous. D'avoir participé à cette émission. Rendez-vous mardi prochain. Je sais même pas qui c'est, si c'est Cyril, si c'est. Je crois que c'est James qui avait un invité avec l'US Orléans au prochain tour. Merci Michel, merci à toi. Merci à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.